Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 13. J'espère que vous allez bien. Donc, objectif du jour, qu'est-ce que je vais faire? Nous sommes lundi, donc il n'y a pas de live. Donc, ouais, vous entendez le vent? Ah, ça souffle. Restez cachés, hein. Il faut rester à la maison quand on le peut. Objectif du jour. Alors, ce soir, donc continuer la tige de la chaussette pour Ursula. Ensuite, tout de suite, dès que j'ai raccroché, je vais faire le rabat à l'italienne de l'autre. D'ailleurs, je vais pouvoir... Ah non, j'ai pas mes ciseaux, ils sont là-bas. Je vais pouvoir donc faire le rabat à l'italienne puisque hier j'ai terminé donc les côtes hier soir. Voilà, donc finalement elles ont une bonne hauteur, hein. J'avais peur mais non. Enfin, j'ai réussi en mêlant les deux cakes, les deux kits, à faire une hauteur assez convenable, je trouve. Ah, si je mets... Ah bah, elle a exactement la même tige, sans le faire exprès, vous voyez, la même hauteur. Oh, en plus c'est rigolo, ils ont le haut des chaussettes est le même. Ça j'avais pas remarqué. Alors là par contre je sais pas. Ah bah oui, c'est le décalage donc de la plus grande circonférence qui se crée au fur et à mesure. Voilà. Ursula va être coordonnée avec sa fille et son petit-fils. Je trouve ça génial. Donc voilà pour les chaussettes. Donc bientôt terminer cette paire. Ensuite, objectif numéro 2. Avancer sur mon test de chaussettes que je ne peux pas vous montrer parce que je pense que c'est un test secret. J'ai pas vérifié, ça fait quasiment un mois qu'on a le test et du coup je me souviens plus, mais il me semble que c'est secret, donc je vous montre pas. C'est une chaussette en jacquard. Sur la tige, je crois qu'il y a 38 rangs de jacquard, donc et j'en ai fait 16. Voilà, après les côtes. Donc ça avance quand même plutôt bien. Sur la chaussette, je pense va finir la tige aujourd'hui. Voilà, ce serait pas mal. Ensuite, l'objectif du gilet que je tricote donc dans les laines de Léna Mouret, dans sa base Orphée. Mohair soie. J'ai pas avancé hier dessus, donc je compte avancer. Comme on est lundi et qu'il n'y a pas de live, ça tombe très bien. Je vais pouvoir avancer mes tests, mes designs, tout ce qui est secret. Voilà, tout ce que je peux pas faire en live. Voilà. Donc ça va avancer. Mais d'abord, je compte mettre en place la 3e section de mon GeoGradient parce que la 2e est terminée, comme vous le savez. Donc là, je vais pouvoir passer à la suite. Youhou! Je suis trop contente. Je ne sais pas du tout si je vais reprendre du côté là, en dessous. Je ne sais pas, on verra. D'ailleurs, vous êtes à l'envers. C'est mieux quand on voit la petite citrouille. Voilà. Et franchement, j'adore. Il est trop beau. Voilà. Alors, en parlant de GeoGradient, ça me fait penser que à partir du 26 décembre, donc Steven West va proposer un nouveau MCAL. Donc le MCAL d'hiver, un Liber Nitelong, je crois, il l'appelle, un truc comme ça. Et c'est encore un châle en gradient, je crois. Mais cette fois avec 5 chevaux. Alors, je ne sais pas si je vais le faire. Est-ce que ce sera mon castan de Noël? Je ne sais pas. Faut que je fouille dans mes laines, voir si j'ai 5 chevaux
Alors bon, gradient, je sais pas, parce que là, il avait dit gradient. Et franchement, je me dis que si on a vu 4 couleurs complètement différentes, ça l'aurait très très bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le verrais bien en plusieurs couleurs. Voilà. Bon, après, moi, j'ai déjà pas pris un gradient. J'ai déjà un peu innové. J'ai pris ce que j'avais, quoi. Donc pas de gradient. Mais quand même les mêmes teintes, quoi. Enfin, bleu-vert, on va dire. Puisque là, c'est du turquoise. Là, c'est du bleu jean. Et là, c'est un vert. Et là, c'est un bleu, comment on dit, bleu nuit un peu. Avec des petites touches de vert. Alors, je sais pas si vous les voyez, les petites touches de vert, là. On voit pas grand-chose. Mais en vrai, on les voit plus. Après, on les voit pas parce que il n'y a pas de grosses zones où elles sont tricotées en fait. Mais là, par exemple, je vois qu'il y en a... on voit les petites rayures là. Ça, c'est des mailles vertes. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ces deux-là, l'un à côté de l'autre. Voilà, voilà. Donc, objectif de celui-là, me démarrer le troisième indice. Ça, je vais faire ça. Je commence par le rabat à l'italienne. Ensuite, je prends mon géogradient. Ensuite, je vais prendre mon twist and turn. J'ai tricoté du Steven West aujourd'hui. Il me manque donc 2 rangs pour finir cette section et l'icord. Donc ça, je vais faire ça aujourd'hui aussi, tout de suite après. Et pareil, démarrer l'indice suivant de façon à ce que demain en live, je ne sois pas obligée de regarder une vidéo en même temps, que je sois déjà dedans en fait, vous voyez, que je maîtrise l'indice, voilà. Parce que commencer un indice en plein live, c'est pas top. Déjà, je suis en train de regarder une vidéo, donc je regarde pas la caméra, enfin, c'est pas top, voilà. Donc, 1, 2, 3e, 4e, 5e, oh là là, ça m'en fait des objectifs. 1, 2, 3, 4, 5e objectif, donc entamer la prochaine section. Voilà, voilà. Et ensuite, il faut... Ah mais oui, oh là là, j'allais oublier. Il faut que je commence ma guêtre, enfin que je fasse ma guêtre. Je sais pas si je vais avoir le temps. Elle n'arrête pas de sauter partout. Un vrai singe. Il faut que je mette en place le motif de ma guêtre pour pouvoir écrire le patron et pouvoir lancer l'appel au test. Donc j'avais dit que je le lancerai le 15. Donc il me reste 2 jours pour faire tout ça. Ça va. Il faut que je le fasse aujourd'hui parce que sinon je n'aurai pas le temps. Voilà. Parce que demain, il y a live. Donc quand il y a live, je ne fais pas les mêmes choses que quand il n'y a pas live. Voilà, voilà. Bon, bien, sur ce, je crois que j'ai assez d'objectifs pour aujourd'hui. Si je peux, je tricoterai un peu de côte torse du Sexy Back Sweater, histoire de l'avancer un petit peu, quoi. Parce que 8 cm, c'est 8 cm. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui, pour maintenant, pour l'instant. Il faut que j'aille tricoter de façon à ce que demain, j'ai quelque chose à vous présenter. Allez, salut! Et bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 13. Je redis bonjour, mais faut que je change ça parce que c'est le même épisode, vous êtes dans la continuité de l'épisode de ce que je vous ai dit hier. Mais je ne me vois pas venir et ne pas vous dire bonjour en fait. C'est compliqué. Il va falloir que je trouve quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai fait donc hier. Alors comme vous le voyez, je suis sur la saucette et j'ai commencé les côtes. Voilà, voilà, donc plus que quelques rangs et la paire numéro 2. Pourquoi c'est tout noir? Parce que la balle est venue devant. J'ai eu peur, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Donc
Encore quelques rangs et la paire numéro 2 sera terminée. Voilà, voilà. Et j'ai réussi à faire, alors à peu près, hein, mais là, non. J'ai pas recommencé au même endroit, mais après, ça s'est à peu près rattrapé. Quoique là, non, c'est toujours inversé, c'est marrant. Les jaunes sont au même endroit, les verts foncés aussi. C'est trop bizarre, ce kit. Trop bizarre. Je crois que ce kit n'a pas été fait de la même façon pareil, partout pareil. Hein. Parce que j'ai le vert au bon endroit là, le jaune au bon endroit, le vert au bon endroit. Du coup, j'ai hésité hier, je savais pas si je passais aux côtes parce que je voyais bien que j'avais le vert, mais je me suis dit mais c'est bizarre. Est-ce que j'ai la même hauteur? Et oui, j'ai vraiment la même hauteur. Donc voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier soir. Je commence par le soir, mais pourquoi pas commencer par la journée, hein? Donc quand je vous ai quitté, j'ai dit, ah bah oui, je vous ai dit, je fais le rabat. Le rabat est fait aussi. Et les fils sont rentrés. J'ai tout rentré déjà, hop, en rabattant hier. Donc ça prend pas mal de temps, hein, quand même. Donc voilà, une qui est complètement terminée. Je ne sais plus si pour son petit-fils, j'ai déjà... Oui, il me semble que j'ai tout rentré déjà aussi. Voilà, donc bientôt 2 paires sur 4. Alors, ensuite, j'ai avancé mon petit Steven West. Enfin, petit. Ni Steven ni le châle sont petits, mais bon. Alors, j'ai terminé donc mes rangs. Ah là, vous voyez bien. Il est 8h15 à peu près. Et il fait encore un peu nuit, mais je me dis qu'on voit bien les couleurs comme ça. Donc j'ai terminé ma partie en rose foncé. J'ai fait mon I-cord. Et ensuite, on vient reprendre les mailles. Alors, hop, est-ce que je les trouve? Oui, elles sont là. Hop. Ensuite, on vient reprendre... Ah bah, attendez, j'enlève ça. Voilà, on vient reprendre les mailles. Donc, sur le côté, en jaune. Et puis, on va repartir par là. Par là. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Hein. J'ai trop hâte de le commencer, enfin de le poursuivre tout à l'heure. Mais là, j'entre donc dans une nouvelle section. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. J'ai pas regardé. Et j'adore les surprises, donc j'ai trop hâte. Voilà. Donc, on repart par là. Et puis ensuite, je pense que on viendra refaire exactement pareil de ce côté-là. Voilà pour mon châle de Steven West, le Twist and Turn. Donc, qui a bien avancé. Enfin, bien. J'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire passer à la section suivante, l'amorcer, la mettre en route, de façon à aujourd'hui ne pas avoir besoin de la vidéo. Voilà. J'ai regardé, les instructions sont simples, hein. Et on repart donc en jaune. J'adore. J'ai pas encore trop utilisé mon jaune, hein. Il me reste tout ça. Bon, le jaune, j'aurai assez puisque c'est une couleur peps, il fallait. Donc, j'ai pris un écheveau, voilà. Le petit rose clair, il me reste ça. Je ne sais pas si je vais m'en servir après. On verra. Et le rose plus foncé, il me reste ça. Voilà, donc en tout, il me reste ça des roses. Je ne sais pas du tout si je m'en sers après ou pas. Je n'ai pas regardé, je regarde pas la suite du patron, ni le châle en entier, ni voilà. Je me réserve la surprise.
Mais quoi qu'il me reste, je les utiliserai à un moment ou à un autre, hein, que ce soit dans le châle ou ailleurs. Voilà. Et le bleu, il me reste quoi? Des bleus, ils sont où mes bleus? Il me reste ça, du clair. Et l'autre, ben, je sais pas où il est. Il y a le violet avec. Non, ça c'est le bleu tout bleu. Il est où mon autre cake? Ah, le voilà. Et voilà donc ce qu'il me reste de l'autre. Donc pareil, hein, je vais voir ce qu'il me reste. Sinon, bah, je pourrais refaire un autre en cours, je sais pas quoi. On verra avec les roses, les bleus. Voilà, on verra. Mais le châle n'est pas terminé, donc je pense qu'on va encore utiliser de la couleur, pas que le jaune, hein. Et ben on verra quoi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien remis? Oui, j'ai remis mes petits cœurs pour ne pas que mes mailles se sauvent. Hop. Et ensuite, donc, qu'ai-je avancé? Eh bien, j'ai avancé mon géogradient. Alors, le géogradient. Donc, hop, je vous montre le devant. Donc, on vient faire un rabat en I-cord sur toute la moitié de la section donc, que l'on était en train de tricoter. Alors, ça rebique, hein. Ça rebique, ça rebique. Ça, voilà. En coloris A, donc. Et ensuite, ben, on vient tricoter le deuxième côté. Donc, vous voyez que j'ai commencé. Pareil, j'ai fait un ou deux rangs. Je vous montre l'endroit là ou l'envers? Non, l'endroit, c'est bon. Ah oui, j'allais dire, il y a des fils de partout. Mais oui, évidemment, puisqu'on fait des mailles glissées avec le fil derrière. Donc, les fils, pour l'instant, se voient devant. Voilà. Donc, j'ai trop hâte de voir ce qui va nous faire avec ces petits fils. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai bien mis ou pas le fil? Je pense que j'ai un peu trop tiré. Il faudra que je fasse attention au prochain rang. Parce que là, le fil, il est à moitié sur le câble et ça va pas, ça. Je l'ai ramené devant trop tôt, je pense. Bon, je verrai en tricotant. Ouais, je pense qu'au lieu de le ramener par là, je l'ai repassé par au-dessus, en fait, pour le ramener devant. Il faudra que je fasse attention en tricotant tout à l'heure. Donc voilà, on fait une répétition de mailles glissées et de mailles envers, donc tout le long du rang. Et ben, on verra plus tard ce que ça nous donne. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, on va continuer ça, hein. Voilà, voilà. Ensuite, est-ce que j'ai fait autre chose hier? Donc j'ai fini la chaussette, ça m'a pris pas mal de temps. Ah bah oui, j'ai fait alors quelques rangs. Je sais même pas si ça va être visible. de côtes. Ouais, c'est même pas visible tellement j'en ai pas fait beaucoup. Voilà. Donc ça, bah, tout à l'heure. Il va être pris tout à l'heure. Et en plus, ça va être fini. Alors je sais pas si je la prends du coup dans le live pour la finir parce que ce soir, bah, j'aurai trop de temps de tricot, on va dire, pour la finir. J'aurais fini bien avant que ma soirée tricot se finisse. Et du coup, je me dis que si je prends ça un petit peu pendant le live, par exemple, je prends le pull 1h30 au lieu de 2h, je termine ça pendant une demi-heure et ce soir, je veux prendre les côtes pour ma soirée. Je pense que je vais faire ça. Et
Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poursuivi ma guêtre. Alors, oh là là, les câbles sont dans le fil. Non, c'est bon. Donc, guêtre que je fais avec le coloris réponse. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'adore. Coloris réponse et un kit silk. J'espère que vous allez bien voir les couleurs. J'ai hâte de vous montrer, c'est trop beau. Mais en même temps, j'aime bien vous faire patienter, vous faire languir. Donc, je commence par vous montrer les petites laines tranquillement. Voilà. Donc, très jolie. Et elle est tombée. Je crois qu'elle tombera pas plus bas. et attention. Donc, j'avais commencé donc par les côtes avec le coloris contrastant. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc du kit, hein, puisque le kit, dans le kit, il y a un 20 grammes plus soit un 50, soit un 100 grammes. Là, pour celui-là, j'ai 50 grammes. Voilà. Donc, j'avais fait des petites côtes 3-1. Donc, 3 mailles en vert. Oh, je vous ai montré. 3 mailles en vert, une maille en droit. C'est ça. Puis, j'ai fait ceci. Donc, ça c'est une maille brioche puisque vous connaissez mon amour pour la brioche. Et dans mes patrons pour l'instant, mis à part hein, la box de chaussettes que je fais en partenariat avec Vulcan Yarn. Parce que c'était pas du tout le thème en fait. Elle m'avait dit qu'elle voulait une chaussette un tel, comme ci, comme ça, elle avait, voilà. Donc j'ai pas mis de brioche dedans, c'est l'exception. Sinon dans tous mes designs, il y a de la brioche. Donc on a une maille brioche qui continue la maille en droit en fait. Et à l'intérieur, c'est une petite torsade pour rappeler la chevelure de réponse. Et j'adore. Alors, j'avais peur que le kit silk efface un petit peu le coloris, mais non, ça va. On voit. Par contre, le jaune, il y a du jaune dedans. Je ne sais pas si... Oh, ça... Ouais, il y a du jaune et ça, je ne sais pas si on le verra très bien avec le... Mais bon. Donc voilà ma petite guêtre, j'adore et franchement c'est très facile à faire une fois qu'on a compris et la maille brioche et la torsade. C'est une torsade 1-1, donc rien de compliqué. Pour dans le patron, je vous ferai une vidéo, donc en fait c'est 2 rangs que l'on répète tout le temps. Donc là tout à l'heure, je vais écrire le patron et lancer du coup l'appel à test. D'ailleurs, si vous voulez tester cette guêtre, n'hésitez pas à me dire. Il y a donc je pars des côtes. Alors les côtes on fait comme une chaussette, c'est-à-dire en simple, en 2. Moi j'ai fait en 2. Pour moi j'ai monté 56 mailles. Donc on part d'une chaussette toute simple. Donc c'est par rapport à ça qu'il faut vous placer pour la tricoter. Donc, j'ai de la taille 48 à 72. Donc, 48, 56, 60, 62 ou 64, je ne sais plus. Parce que pour que le motif tombe juste, je crois que sur celle-ci, j'ai fait un petit 64 mailles. C'est bon, j'ai réussi. Donc, 48, 56, 64 et 72 mailles. Si vous voulez une taille en dessous, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez gâter des petites filles par exemple et que vous avez l'habitude de tricoter pour elles moins de 48 mailles, n'hésitez surtout pas à me dire. Voilà, je graderai une taille de plus, on verra ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc là, on commence donc en... Donc comme ça, c'est simple pour vous repérer par rapport à la taille. Vous faites comme votre paire de chaussettes. Et ensuite, on vient faire des diminutions parce que là, on tricote en déca et en 3,5. Voilà. Et puis, bah, ensuite, on continue donc ce très très joli point que j'adore. Franchement, dès que j'ai pensé à ce point, j'ai voulu l'essayer en fait et il rend super bien. Voilà, j'adore, 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 j'adore. Et donc les côtes 3-1, c'est bah, pour aller dans la continuité du point. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez la tester, si elle vous plaît. Donc moi je la tricote avec un kit Disney, d'où son nom, les guêtres réponses, puisque je la tricote avec le kit réponse, donc ça me paraissait tout à fait logique. Et de la kit silk. Si vous avez de la déca, vous pouvez faire en déca tout simple, il n'y a pas de problème. Le principal c'est d'avoir 20 grammes ou même plus si vous voulez prolonger les côtes hein, en fingering pour le contrastant. Voilà, et là bah en fait dans mon patron j'ai peu importe avec combien de laine vous partez en fait, je vais dire pour le contrastant de peser, de diviser en 4, comme ça vous aurez vos 4 côtes, 4 parties de côtes on va dire. Et pour les guêtres, je vais vous dire de diviser votre cake en 2, comme ça vous aurez 2 guêtres, quelle que soit bah, votre quantité de laine. Voilà. Donc vous voyez que sur un autorayon, ça fonctionne. Je voulais aussi essayer de faire autre chose avec un autorayon. Parce que les autorayons, on fait toujours des chaussettes en jersey comme ça. Je me suis dit que bah pourquoi ne pas changer quoi hein. Et je trouve que bah, un petit point tout simple comme ça le fait. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez participer au test, dites-moi. Je pense donc je vais écrire le patron aujourd'hui et à partir de demain ou mercredi, bah oui, bah mercredi c'est demain. À partir de demain, vous pourrez commencer à tester et je sortirai le patron. Donc j'avais dit pour la Saint-Nicolas, donc le 6 décembre. Voilà. Mais hier j'ai fait ça en dernier, avant le repas. Et une fois que j'étais dessus, j'arrivais pas à me lever pour aller faire autre chose. Non, je continue, je voyais plus rien, mais je continuais quand même. Pour dire que le point est vraiment très facile, je le faisais dans le noir hier, hein, le point. Donc, j'adore le rendu. Voilà, donc j'ai hâte de retricoter dessus. C'est pas une priorité, puisque bah, le modèle là, il est fait. Hein. Voilà, il y a juste à monter donc à 25 grammes de laine. Puis refaire des côtes, enfin refaire des augmentations pour avoir le même nombre de mailles que au départ. Et puis refaire des côtes et c'est fini. Hein. Après, une fois que les calculs sont faits pour les diminutions et que le point est placé, après ça va tout seul. Voilà. Bon ben voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne journée. Si vous voulez acheter des kits réponses, c'est de Woolbags, donc n'hésitez pas à aller sur son site pour lui commander un petit kit. Par contre, je ne sais pas si elle en a d'avance, et si elle n'en a pas d'avance, je ne sais pas en combien de temps elle les livre. Hein. Donc méfiez-vous quand même. Cela dit, vous pouvez en acheter un pour après le test. Voilà, si le résultat vous plaît et que vous voulez la même guêtre que moi, vous savez où j'ai eu la laine. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain.
Au revoir.